Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Discutons Passion, animé par Darny Dubois, tous les vendredis de 15h à 15h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Bonjour et bienvenue à Discutons Passion. Merci d'être à l'écoute de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Darny Dubois avec vous et aujourd'hui, je parle à mes collaboratrices. Entre autres, la première collaboratrice, une jeune fille de 10 ans, Naïka Vincent, donc la fille de l'animateur Jean-Gardy Vincent. Naïka va discuter avec nous. Donc, bonjour Naïka et bienvenue à Discutons Passion. Bonjour Darny. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Donc là, l'été termine très bientôt. J'imagine il reste quelques jours. Comment ont été tes vacances? Ils ont été bien. J'ai fait quelques activités avec ma famille. On est allé au Mont-Royal. On est aussi allé au Vieux-Port. OK. Et là, c'est le retour en classe. J'aimerais ça que tu nous parles. Est-ce que ça fait quoi? Ça fait 2 semaines déjà ou 1 semaine que tu es retourné à l'école? Ça fait 3 semaines. 3 semaines? Comment ça se passe le retour avec le confinement? Ben, pas le confinement, hein, avec les mesures de distanciation. Ça se passe bien, mais ma rentrée a été très différente qu'avant. À cause du Covid, on doit porter des masques quand on se déplace dans l'école. Mais les parents ne peuvent pas rentrer. Il faut qu'ils attendent devant la porte d'en bas de la cour. OK. Et là, tu es en quelle année? Je suis en 5e année. 5e année. Et est-ce que tu dois porter le masque dans la classe ou juste quand tu te déplaces dans le couloir? Non, je ne porte pas mon masque quand je suis en classe. Mais c'est ton choix. Mais moi, je le porte pas. Par contre, quand tu es en train de te déplacer, il faut que tu aies ton masque en tout temps. Comment ça se passe dans la cafétéria pour les lunchs, les repas? Ben moi, je suis pas à la cafétéria. Moi, je suis avec le service de garde. Donc, ça fait que nous, on descend en bas. C'est où il y a la pièce du service de garde. Mais le truc spécial, c'est que nous, on a juste 20 minutes, je crois, pour manger. 20 minutes? Parce qu'il y a un autre groupe de 6e année qui doivent manger après. Donc, nous, on doit manger, puis directement, dès qu'on a fini, on sort pour donner la place à l'autre groupe. Et qu'est-ce que vous faites après ce 20 minutes? Est-ce que vous avez le droit d'aller dans la cour? Oui, on va dans la cour, OK, puis on joue. Quand même. Mais le truc, c'est que à chaque jour, on change de carré. Parce qu'il y a des carrés par groupe. Mon Dieu, comment tu trouves ça? Quand même un peu dur. Et les amis, t'es quand même contente de les avoir retrouvés? Oui. Et puis, est-ce que tu as déjà des devoirs? Moi, pendant toute l'année, j'ai pas de devoirs. OK. Par contre, j'ai un projet par mois. Comme mon premier projet de ce mois-ci, ben, ce serait si j'étais un livre. Il faudrait que je parle de quelle sorte de livre que je serais. Roman, BD, c'est ça. Il faut que tu parles de caractère des lettres. Okay. Donc, tu pourras dire comme j'aimerais pas que les lettres dans mon livre soient trop grosses, trop petites. Je dois écrire un petit texte à l'intérieur d'une feuille avec couleur. Puis tu dois faire une page de couverture. Une 4e de page de couverture, c'est le dos du livre. OK. Et on a 1 mois pour le faire. 1 mois pour le faire. Si on est dans la classe, vous êtes combien? Dans la classe, on est 24. 24. Mais puisqu'on va passer toute l'année ensemble, on n'est pas obligé de donner de distanciation. OK. Et donc, toi, est-ce que tu as peur d'attraper le virus ou ça va? Pas trop. Peut-être quelques petites craintes, mais sinon... Ça va. Mais en fait, quand on va à la récréation, avant de sortir, il faut qu'on aille laver nos mains. OK. Ensuite, dès qu'on a fini notre récréation, les professeurs donnent du purel à chaque élève de leur groupe. Et ensuite, on rentre dans l'école pour aller laver nos mains. Donc, ça fait qu'on est vraiment, vraiment protégés quand même. D'accord. Puis, on doit garder au moins 1 mètre de distanciation avec des autres groupes. OK. Puis aussi, la grande rencontre de parents, c'est vraiment différent qu'avant. Parce que les parents, ils doivent se connecter avec une application qui s'appelle Teams. Je t'en avais à parler. Puis ils doivent se connecter, puis la professeure va venir. Puis ils vont expliquer, ils peuvent mettre plein écran, puis ils peuvent aller sur leur ordinateur pour montrer aux parents comment ça marche la classe, puis tout. Puis même que ma prof a envoyé un lien pour voir la classe en 360. Ah, mais c'est pour voir super. toute la classe. Puis vous êtes assis quand même assez séparément, avec assez de distance dans la classe? Pas trop. Comme là, moi,
la dernière fois que je suis allée à l'école, ben, on était en groupe de 3. OK. Et le milieu, ils sont en groupe de 2, 3 rangées de 2. Mhm. Il y en a un au milieu, un en avant et un en arrière. Mhm. Il y en a 6 rangées de 3. 3 en haut, 3 au milieu, Mhm. 3 en haut et 3 en bas. Puis c'est de la même chose pour l'autre côté. OK. Est-ce qu'il y a de l'éducation physique? Oui, on a de l'éducation physique. Mhm. Mais maintenant, puisqu'il y a le COVID, ils essayent de le faire plus dehors. Comme ça, on attrape moins le virus. Mhm. Ben, on a moins de chances d'attraper le virus, Mhm. puisqu'il va circuler. Donc, on fait du jogging. Puis la dernière fois, quand j'ai eu de l'éducation physique, c'était mercredi passé. Mhm. Et on a couru 9 minutes. Oh! Mais à chaque fois, il y avait des transitions. Donc, ça veut dire qu'on avait 1 minute, 45 secondes à courir jogging et 45 secondes pour marche rapide. Jusqu'à temps que on fasse 9 minutes. Puis des fois, on joue dehors pour le reste de la période. Mhm. Mais mercredi, on a fait un peu d'échauffement pour les cuisses, comme on a fait des squats. Puis ensuite, on est rentré à l'école, puis on a joué à un jeu. T'as un ballon. Dès que t'as un ballon, tu peux plus bouger. Tu dois le lancer. Mhm. Puis dès que tu touches quelqu'un, la personne doit s'asseoir à terre, OK. mais peut marcher à 4 pattes pour aller chercher un ballon. OK. Ici, il y a des personnes, là, ben, c'est le même concept que si tu étais debout. Tu n'as pas le droit de marcher avec le ballon. Donc, s'il y a plein de personnes qui sont à terre, tu peux faire comme une chaîne, comme ça. Tu l'envoies à une autre personne, une autre, jusqu'à temps que la dernière personne qui a le ballon lance sur une personne. Ça veut dire que tout le monde se relève. Ou sinon, tu peux le faire tout seul. Juste lancer le ballon sur quelqu'un. Et tu te relèves tout seul. Donc, tout ça, c'est en éducation physique. Ouais. Donc, je vois quand même que l'entrée, elle est différente. La rentrée a été différente, mais quand même, tu arrives à t'amuser. Ouais. Je vais te souhaiter une bonne année scolaire, quoiqu'elle sera quand même différente. Je te souhaite de t'amuser, d'avoir quand même du plaisir. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais envoyer aux auditeurs avant de quitter? Oui, bonne rentrée à tous ceux qui sont encore à l'école, bien sûr, ou à l'université ou plus. Oh. Mais voilà, c'est ça. Bonne rentrée à tous. Oh, merci Naïka, et puis on te dit à très bientôt pour une autre invitation dans Discutons Passion. D'accord. Bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend. Merci. Alors, c'était Naïka, 10 ans, une des collaboratrices à l'émission de Discutons Passion. Je pense que ça doit être son 3e ou 4e passage à l'émission. Et ce qui était intéressant de la recevoir, c'était surtout pour entendre comment elle vivait la rentrée scolaire en ce temps de pandémie. Et elle nous a livré son quotidien très naturellement. Donc, on ne peut que souhaiter une bonne rentrée et une bonne année scolaire à tous nos jeunes du primaire, du secondaire, et comme disait Naïka, que ce soit au cégep ou à l'université, à tous ceux qui sont à l'école, on leur souhaite quand même une bonne année scolaire. Donc, je vous propose une pause musicale et on revient tout de suite après avec la deuxième collaboratrice de Discutons Passion. Merci d'être à l'écoute de Discutons Passion, Darnley Dubois avec vous. Nous poursuivons avec la parole aux enfants. Nous allons parler avec Sarah. Sarah qui, ce n'est pas la première fois qu'elle est à Discutons Passion, vous l'avez déjà entendu. Elle a 9 ans. Alors Sarah Béatrice, bienvenue à nouveau à Discutons Passion. Bonjour. Oui, bonjour Darnley. Alors c'est ce que tu as fait cet été. Tu as fait un voyage en Haïti, c'est ça? Oui, j'ai fait un voyage en Haïti. Donc est-ce que c'était ta première fois que tu allais en Haïti? Oui, c'était ma première fois. Alors vas-y, raconte-nous ton voyage. Quand j'avais 3 ans, j'avais demandé à ma mère d'aller en Haïti, le pays de mes ancêtres, le pays de maman et de papa. Elle m'avait dit oui un jour, puis un jour, c'est passé. On a pu aller dans toutes sortes d'aventures, des hauts et des bas. Et je vais directement aller quand j'étais avec mes cousins et cousines pour aller. On était dans l'aéroport Kennedy. Finalement,
et on est passé de l'avion de Kennedy en Haïti. Est-ce que maman t'avait donné des conseils sur comment est-ce qu'il faut être en Haïti? Conseil de rester près d'elle, de toujours tenir sa main et de jamais parler aux étrangers. Parce qu'il y avait beaucoup de kidnappeurs en Haïti. C'est souvent à cause de ça qu'elle a cette réputation horrible. Donc on est parti en Haïti. Ça a pris beaucoup de minutes, mais en tout cas, on est rentré en Haïti. Sarah, dis-nous, c'est ta première fois que tu prenais l'avion? Oui, c'est ma première fois que je prenais l'avion. Et comment tu t'es sentie dans l'avion? Je sentais que j'avais seulement une tête. T'avais seulement une tête? Oui, je sentais que je flottais. C'est une drôle de sensation, hein, prendre l'avion? Et là, l'avion, il atterrit en Haïti. Raconte-nous ton voyage, là. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus dans ce voyage? C'est la façon d'accueillir. D'Haïti jusqu'à Montréal, j'ai aimé l'accueil. Et rendu à Port-au-Prince, on devait prendre nos bagages. J'étais restée près du bagage pour surveiller, pour pas qu'un voleur prenne nos bagages. Ensuite, on est parti de Port-au-Prince à Bélier pour un endroit où dormir parce qu'on devait aller dans Sans-Avo. Quand on avait fini de dormir, on a mangé du maï-moulin. Après avoir mangé le maï-moulin, on devait repartir pour aller en Savo pour aller aux funérailles de ma grand-mère. Ma grande-tante. Parce que c'était la tante de ma mère. C'est pour ça que je dis la grande-tante. En tout cas, elle comptait beaucoup à ses yeux. Quand elle est morte, ma mère a beaucoup pleuré parce qu'elle la considérait comme une vraie mère. Donc, j'ai dit oui pour aller dans ce voyage, pour la soutenir et pour lui rappeler que la vie est belle. Soit aussi longtemps. Qu'on vit ou qu'on soit au ciel, la vie est belle. Ça, c'est une leçon que j'apprendrai aux autres générations de la vie. Parle-nous de ton voyage. Est-ce que tu as aimé la température? Est-ce que tu as été te baigner? J'ai pu jouer au domino. J'ai battu mon cousin qui était expert en domino 6-3. J'ai pu battre d'autres. Et j'ai pu apprendre à une petite fille à apprendre de jouer au domino. Quand je l'appelais Madame, elle était très drôle. Elle venait vers moi et elle me donnait des petits coups. Très mignon. Le voyage s'est bien passé. Quand c'était les funérailles, j'ai pu voir ma grand-tante dans le cercueil et on était toutes endormies. Mais sa peau avait blanchi beaucoup. Après ça, on est tout de suite retourné à la maison. Et une fois que les funérailles sont terminées, Sarah, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as fait comme activité. Tu as dit que tu as joué au domino. Oui. À part ça, qu'est-ce que tu as fait? Mon activité préférée quand j'étais là-bas, c'était jouer au domino. Et aller à la rivière. Et j'ai pu aller à la plage pour la première fois. Tu as beaucoup aimé visiter Haïti? Oui, j'ai beaucoup aimé. On a bien mangé en plus. Raconte-nous, Sarah, quand tu es revenue de ton voyage, est-ce que tu as dû faire le confinement? Oui. Comment ça se passe, le confinement? C'était quoi les consignes? 2 semaines en plus. 2 semaines? 2 semaines à ne pas sortir? Oui. Et depuis ton retour, est-ce que l'école est recommencée? Oui, l'école a recommencé. J'ai pu revoir les amis et refaire les études. J'ai commencé mardi. C'était vraiment... L'école était nouvelle pour moi. Ah, ça a changé? Ouais, ça avait changé parce que c'est en construction et il fallait rénover la salle de gymnase pour l'agrandir. Et raconte-moi comment ça se passe à l'école avec les mesures de distanciation, avoir les mains propres et tout. De 5 à 6 et les professeurs et le concierge, ils doivent tous porter un masque. Quand tu dis de 5 à 6, tu parles de quoi? De la 5e année? Oui, de 5e année, 6e année et professeurs et concierges doivent porter des masques. OK. Et toi, tu es en quelle année? En 4e. Donc, tu n'as pas de masque dans la classe ni dans la cour d'école? On n'est pas obligé de porter des masques, mais j'apporte toujours un masque avec moi. La sûreté avant l'obligation. Et comment vous êtes assis dans la classe? Est-ce que vous êtes proches ou est-ce qu'ils ont séparé un peu les bureaux? On est proches. Oui, on est proches un peu. Mais il y a un peu de distanciation, mais c'est bon. Parce que moi, j'ai la professeure la plus gentille, la plus drôle. Et est-ce que tu sais que vous êtes combien à peu près dans la classe? On est au moins 20, mais il y a des personnes absentes et des personnes qui ont changé d'école. Ah!
OK. Donc, dans tout ça, tu as passé quand même un bel été et tu as repris les classes. Tu es content de revoir les amis. Oui, je suis contente de voir les amis et de pouvoir ne plus avoir de distanciation avec ma famille. Bon, je dis merci au corona de ne pas avoir affecté. OK, d'accord. Parce que dans tout ça, tu as fait attention dans le voyage, au retour du voyage et pour le retour en classe. Est-ce que tu as déjà des devoirs? Oui, j'ai des devoirs. Vendredi, elle m'avait donné les papiers et je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai seulement lu qu'est-ce qu'il fallait faire, puis j'ai observé. Alors, Sarah, on te remercie d'avoir été avec nous. On te remercie d'avoir raconté ton été, d'avoir raconté ton voyage en Haïti qui t'a beaucoup plu. Une bonne rentrée scolaire en 4e année. Je te remercie. Et est-ce que tu as un dernier message à dire aux auditeurs? Aux auditeurs, j'ai dit, prenez soin de vous et portez vos masques, distanciation, aimez la joie de vivre. Parce que mais c'est un privilège d'avoir le droit de vivre. Merci Sarah. Tout le monde t'a entendu. Et je te dis à très bientôt. Merci. Au revoir, discutons passion.